À cet étage, on a donc 2 trognes reconstituées, une très grosse, une plus petite, parce que l'exposition était destinée notamment à accueillir des enfants, à leur faire découvrir le monde des trognes, la diversité qu'il y a au sein de ces arbres, avec des insectes qui vivent dans le terreau, des oiseaux qui profitent des cavités, des plantes qui poussent aussi dans ces arbres. Donc tout cet univers aussi de biodiversité apporté par ces arbres vieillissants qui forment des cavités. Et ici, sur ce panneau, on a des reproductions d'aquarelles de glands que j'ai fait pour montrer aussi la diversité au sein même d'une espèce. Ici, le chêne pédonculé va produire des glands de toutes les formes, avec des pédoncules plus ou moins longs, des nombres de glands plus ou moins importants selon l'essence, et avec une croissance différente selon bien les individus. Donc montrer qu'une même espèce au sein de l'arbre est aussi génératrice d'une énorme diversité. Alors, moi, c'est un moment où je revenais de voyage et j'avais envie de donner du sens à ma vie. Et du coup, je suis tombée sur l'annonce et à partir du moment où j'ai vu cette annonce-là, qui était un poste très polyvalent au sein d'une association d'éducation à l'environnement, j'ai plus eu envie de chercher ailleurs. Je me suis dit, c'est celle-là où c'est rien, je pars à l'autre bout du monde faire autre chose, quoi. Et du coup, ça l'a fait. L'entretien s'est pas trop mal passé et ils m'ont recrutée. Et donc, ils m'ont recrutée pour faire de la communication, du secrétariat de la comptabilité et un peu d'animation, parce que j'ai mon BAFA, pour soutenir l'animatrice quand il y a trop de demandes, quoi. Voilà, et ça fait 4 ans, et c'est cool. Donc, à la Maison Botanique, on a une lettre d'information qu'on fait de manière mensuelle, donc on envoie par mail, donc on peut donner son mail pour pouvoir recevoir cette lettre d'info sur le site internet. Sinon, on peut regarder le site internet, on a aussi des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on a même un LinkedIn, mais il est vraiment en développement. Puis on a une chaîne YouTube en développement aussi, où il y a déjà 2-3 vidéos qui traitent du plessage et des trognes. Voilà. Alors il y a, il y a des choses sur YouTube, Facebook, je sais pas. Parce que moi je suis pas j'ai pas le temps de m'impliquer dans tout, donc c'est plus des gens comme toi qui viennent capter des choses, ou lors de conférences, ou lors de formations qui existent, etc. Donc il y a plein de choses qui sont captées. Alors après, pour me suivre, on peut suivre déjà ce qui est fait avec la Maison Botanique. C'est le cas des formations plessage par exemple, des trognes, de la fête bio où je suis tout le temps présent. Alors il y a toutes les formations avec la FAF. Oui, ça bien sûr. Alors là, il suffit d'aller sur le site de l'Association française d'agroforesterie. Là, on trouve tout de suite les formations qui sont mises en place, qu'on a débarrées depuis début 2020.
Et ça, c'est en train de prendre une tournure intéressante puisque ça se développe avec des séances qui sont complètes, quoi. Par exemple, là, dans l'Ardèche, la prochaine, c'est déjà complet, quoi. Et puis après, on tape Dominique Mention ou Trogne sur Internet, on va trouver plein d'occurrences. Le film d'Arte qu'on va trouver, des documents, des illustrations, enfin, Vers de Terre Production. Donc il y a matière partout. Et ça, c'est quand même un acquis extraordinaire de notre époque, c'est de pouvoir, par ces réseaux, démultiplier l'information, quoi, et la connaissance. C'est un programme parce que la Trogne, c'est de 1 an, de tout petit, à 300, voire 2000 ans, comme on a vu ce matin. Voilà. Dis-nous tout, Lou. Tu as découvert quand les trognes ? Eh bien, sous l'axe que je vous le présente, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mois. Et finalement, j'en profite, c'est la bonne transition, Alain, merci. J'avais déjà vu évidemment ces grands arbres, ces vieux arbres, ces têtes, ces trognes, et j'étais un peu une de ces néo-rurales, non pas néo-rurales, je suis encore complètement citadine, pardon, qui disaient « Ah, c'est horrible, c'est mutilé et tout ça ». Mais je sentais quand même qu'il y avait une histoire là-dessous de savoirs ancestraux, de paysans, de gestion de la biodiversité qui me dépassait un peu. Et finalement, c'est en lisant ce livre que je me suis sentie, pas devenir experte, ce serait prétentieux, mais vraiment approcher le problème dans sa profondeur. En lisant ça, donc c'est la pub pour le livre du monsieur qui est juste là, hein. Vous aurez la trogne, comment la produire, toutes les essences possibles, les spécificités des trognes en fonction des essences, des contextes économiques, des contextes climatiques. Vous aurez tous les usages, et ça va des animaux à la production de biomasse, au paillage, au piquet, à la sculpture, à tout ce que vous pourrez imaginer. Il y a des choses historiques. On parle de la Seconde Guerre mondiale et des soldats qui se cachaient dans les trognes. Alors ça, moi, c'était trop bien de lire ça. Voilà, les sorcières, tout le monde aussi social qui va avec tout ça. Et à la fin, évidemment, une petite partie qui motive, comment remettre des trognes dans nos vies, dans nos paysages, dans nos systèmes économiques, etc. Et ça, c'est l'essentiel, c'est le vrai combat aujourd'hui. Oui, dans les manières d'accéder, il y a bien sûr le livre sur les trognes, puisque c'est le seul ouvrage en France qu'on ait sur ce sujet-là. C'est un ouvrage qui est suivi, il y a une première version 2010, une deuxième version 2019, complétée d'un cahier de 32 pages, avec un cahier pratique sur la création et la gestion des trognes. Et de même que par rapport à certaines institutions, le fait de publier un livre, tout d'un coup vous êtes reconnu. Parce que dès l'instant que vous êtes uniquement dans l'oral, comme l'oral paysan d'ailleurs, ça porte pas, quoi. Et ça, j'ai vraiment vu le changement depuis qu'il y a le livre et qu'il est diffusé. C'est vraiment une manière d'inscrire les choses dans le marbre, quoi. Et ça me semble important. Et puis dans ce livre, j'essaie à chaque réimpression importante d'actualiser les nouveaux noms de trognes que j'ai recueillis, par exemple, et de mettre à jour la cartographie, enfin des petits éléments comme ça qui fait que le livre il n'est pas non plus lettre morte. Donc c'est un livre qui vit sur le temps, qui est maintenant dans plein de biblios d'autres livres. Et ça, c'est aussi une manière de transmettre la connaissance, quoi. Regarde mon tatou, c'est toi, dans mon cou, sur mes bras. Regarde mon tatou. Pour aider la Maison Botanique, déjà on peut adhérer. C'est une association, donc ça marche sur le système d'adhésion. Donc on peut devenir adhérent de la Maison Botanique à hauteur de ce qu'on veut. Sinon, on peut aussi, si on a du temps, venir aider. On a toujours un grand besoin bénévole toute l'année. L'hiver pour planter, au printemps pour entretenir le jardin, les espaces, parce qu'on est espace naturel sensible et du coup on a un grand chemin, jardin, bientôt l'arboretrogne. Tout ça, ça a besoin de bénévoles pour pouvoir être entretenu et vivre. Et puis après, il y a la fête bio, qui est donc l'événement qui vise à promouvoir l'agriculture biologique et les producteurs locaux. Et là, il y a un énorme besoin de bénévoles parce qu'il faut organiser tout l'événement, quoi. Donc toute la restauration, toute l'organisation, l'aménagement du site, accueillir les visiteurs, tenir les stands le jour J.
Et c'est trop chouette, c'est toujours un moment hyper convivial. C'est un peu comme les chantiers de plantation l'hiver, c'est des super moments de convivialité. Donc si on a du temps, on peut venir aider bénévolement. Voilà, on peut faire partie du conseil d'administration pour faire vivre l'association, pour prendre les décisions qui la concernent. Et puis on peut juste adresser un mot sympathique à l'équipe et aux bénévoles, ça fait toujours plaisir. Venir à nos animations pour apprendre et puis continuer à soutenir nos actions. On peut faire des dons aussi, si on veut. Ça aide toujours. Et puis après, on peut venir visiter aussi le site, le faire connaître. Le fait qu'on soit un lieu qui soit ouvert pour les extérieurs, on puisse visiter toute l'année, c'est important, c'est quelque chose d'important. Il y a des informations sur les trognes, sur les essences de la haie. Donc ça, c'est bien. C'est une manière aussi de montrer à la commune que cette maison est un lieu important. Ou d'écrire à la mairie pour dire formidable cette maison botanique, vous avez de la chance. Parce que les élus locaux ne s'en rendent pas forcément compte. Même si dans les élus, il y a des membres du CA de la Maison Botanique, mais c'est important de le dire à la commune, de le dire aux habitants. Ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter, quoi. C'est toi, dans mon cou, sur mes bras. Regarde mon tatou, tatouta, tatouta. Regarde mon tatou, c'est toi, dans mon cou, sur mes bras. Regarde mon tatou. Avec l'autre, dès que tu sens que la... Après, tu peux donner des petits coups comme ça si tu veux. Ah, c'est bon. Petit mot pour les générations futures. Je pense que l'associatif, c'est la clé de l'avenir et de l'amélioration. Je pense que c'est en faisant partie d'associations, en se joignant aux mouvements existants et en créant des nouveaux mouvements qu'on va avancer dans la bonne direction vers l'avenir, à mon sens. Ok. Merci. Voilà. Merci à toi. Alors moi, vraiment le petit mot, c'est dire soyez curieux. Soyez curieux, ça me semble qu'il y a un proverbe qui me fait beaucoup de mal, la curiosité est un vilain défaut. Mais soyez curieux de la vie, de tout ce qui vous entoure, quoi. Et de tout ce que porte aussi, toute la mémoire que portent les anciens, notamment qui vivent, qui sont à la campagne, de ce qu'ils font, etc. Il y a plein de choses que j'aurais pu recueillir de la part de mes parents, par exemple. Après coup, on se dit, mais c'est normal qu'on le fasse pas, parce que quand on est jeune, on n'a pas ce recul-là, mais tiens, il y a des questions que j'ai pas posées à mes parents, j'aurais dû le faire, quoi. Et pas hésiter aussi, aujourd'hui, on a tous les moyens, au niveau image, à faire mémoire d'un paysage, d'un moment. Être curieux, c'est aussi capter quelque chose qu'on a vu, et le noter, le lieu, la date aussi. Ça, c'est important à inscrire dans le temps et dans l'espace. Inscrire toujours ça. Alors ici, dans les classeurs, on a tout un fond documentaire. Il y a 40 000 diapos, là, par exemple. Avec des thématiques ici sur les villages du coin, donc c'est paysages, habitat en haut. Ensuite on a arbres et arbustes, les thématiques, la mare, les temps, fossés. Ensuite tout l'étage là c'est diapos trogne, il y en a peut-être 15 000, selon les villages, les départements et puis après l'étranger, quand j'en ai fait à l'étranger. Et en dessous c'est de la documentation sur les trognes. Donc des contacts, les trognes dans la peinture, le nom des trognes. Et plus bas encore, il y a des classeurs qu'on ne voit pas là, mais c'est le fond carte postale. Carte postale avec des trognes.
j'ai sûrement le plus grand fond de carte postale avec Trogne au monde. Et j'en achète, j'ai un ami qui est cartophile, donc il m'en met de côté sur les thématiques. Quand je vais dans des brocantes, une chose, je fouine dans les cas et je recherche. Parce que ça me sert notamment pour des conférences. Quand je vais dans une région, j'aime bien montrer une carte postale d'il y a un peu plus d'un siècle qui montre et Trogne dans le paysage du département ou de la région où je suis. On s'aperçoit que avec les années, on accumule finalement un fonds assez considérable et qui est bien utile après pour quand il faut écrire un livre, illustrer un bouquin. L'urgence, c'est déjà de ne pas laisser perdre les informations et vraiment... Je tiens beaucoup à tous ces fonds papier, des fonds images, parce que je me méfie un peu de l'informatique où c'est un peu volatile. Et j'ai aussi tout ce qui est coupure de presse, etc. Et j'essaie de garder à chaque fois, quand c'est possible, un élément papier aussi de ça, quoi. Voilà. Alors, dans le moulin, durant le temps de l'exposition, on a réalisé des ateliers avec des enfants qui sont venus fabriquer, créer à partir des éléments justement de ces arbres taillés, de ces trognes créés. Et l'inspiration leur a été donnée par les sculptures aussi qui étaient présentes dans le moulin et qu'on va voir au dernier étage. Geji ferna malai donde jando bisona Geji ferna Sunobi walangane Sunobi walangane Bichita Daudi Funyu dunde ay Malai de Daudi Funyu nane ay Sugara bijebe Sugara bidejebe Bye Garab sujebe mom Toutes les sculptures qui sont présentées dans ce bel espace du moulin, qui est d'ailleurs bardé avec des planches de peuplier, sont réalisées avec des éléments de trogne, en tous les cas d'arbres, de trogne existantes ou de trogne qu'on a créées. Si bien qu'en réalisant les sculptures, ça va dans un double sens, dans le sens d'une création à partir de ce que produisent ces arbres, grâce à l'énergie du soleil, parce que tout ça c'est du CO2 qui a été capté dans l'atmosphère. Et puis ce sont aussi des sculptures qui prennent place sur le terrain, dans le paysage, puisque je travaille avec ces arbres, ces trognes qu'on a créés et qui vont, à chaque fois qu'elles seront retaillées, devenir elles-mêmes des sculptures. Bye bye boyo Garab sujebe mom Bari kerkerano Garab sujebe mom Bari kerkerano ay Kerkerano 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 mom mom
Alors peut-être, je dis pour les jeunes, à se contenter d'avoir un téléphone portable sur lequel on recueille plein d'informations qui s'évanouissent, s'acheter un petit carnet avec un crayon, puis prendre des notes, un petit croquis, pas forcément dessiné, mais noter un mot qu'on n'avait jamais entendu de la part de quelqu'un, une réflexion, etc. Parce que ça, plus tard, quand on relit ça, ça prend une force magnifique, quoi. Tout le monde peut le faire, un petit carnet, un crayon, on attache le crayon au carnet, comme ça on est sûr de toujours pouvoir noter, et puis après on stocke c'est pas un journal, mais c'est un petit carnet de recueil, de témoignages, d'informations, de sensations, pas besoin de savoir bien écrire, on met un mot, s'il y a une faute d'orthographe, on s'en fout, mais c'est à un moment donné, on a marqué quelque chose qui vous a marqué. Donc ça, faut pas hésiter à le faire, quoi. Et c'est tout simple. Ce serait pour moi un formidable complément au portable sur lequel on inscrit des choses, on reçoit des choses, y compris d'écrire des choses qu'on a sur son téléphone qu'on va remettre sur le carnet. Parce que le carnet, lui, il reste. Il ne faut pas le perdre, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire des trop gros, parce qu'une fois qu'on l'a terminé, on le met de côté et on en prend un autre. Mais ça, pour les jeunes, moi je trouve que c'est un formidable moment. On peut découper aussi des petits éléments qu'on va coller. On trouve, je ne sais pas, pour les plantes, une feuille, on ne sait pas ce que c'est, mais on colle la feuille, on la garde, et puis après, on trouvera bien une solution pour mettre un nom dessus, de savoir où c'était. Enfin bref, voilà. Avoir son petit carnet. Un petit carnet, ça c'est du concret, c'est du vrai et c'est du durable aussi, quoi. Ok. ni ma dikkee man de xaw ma ko boobu mbëggeel nobel lii de yéeme mbëggeel bu sell moom de am na nobel bu dëgg moom de juddu na am subtil soña si teew moom de dimbale la wutu la xamal la yëgee la jàppale la Baraba, baby, sona zile, baby. Baraba, baby, sona zile. Sona zile mom de jambana, sona zile mom de waluyula. Alalu aduna de Bollywood, daru jemam basule. Mbëggeel bu sell ruuxul qudsi la. Message d'amour à ton cœur. Donne-moi le tien, je te donnerai le mien. Message de paix, reçois sans peur. Il m'est apparu, il m'est souvenu ce bonheur du ciel que j'ai tant attendu. Il m'est apparu, il m'est souvenu cet amour du ciel que j'ai tant attendu. Ceci est une voix divine qui me dit d'ouvrir mes sens, d'y remplir beaucoup d'amour et d'en donner aux gens de l'amour. Ceci est une voix divine qui me dit d'ouvrir mes sens, d'y remplir beaucoup d'amour et d'en donner aux gens de l'amour.
dikkee ne xaw ma ko ani mu ñëwee man di yëgu ma ko dafa jékki-jékki ñëw de suma xol bee ñëw de suma ruur bee alalu àdduna de boole wu leen taaru jëmm moom dafa suude soxna si deful dem sa yoon ñëwal fii alalu àdduna de boole wu leen taaru jëmm moom faa suude leen soxna si deful dem sa yoon ñëwal moom